la première. Hello, hello. Comment ça va? Mais ça va bien et toi, ma Chloé? Eh ben, je suis bien contente de te retrouver pour ce nouveau numéro de C'est pas ce que tu crois. C'est parti. Dis-moi, ma Chloé, Ouais. est-ce que pour toi, la taille, ça compte? Pas vraiment? Pas vraiment. Et toi? Bah, moi, je trouve que c'est encore un détail, que ça soit en sexualité ou autre part, franchement. Bah, la taille, c'est pas ce qui compte, c'est comment on s'en sert, évidemment. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir ce que vous en pensez. Donc, évidemment, je suis allée un peu me balader pour vous poser la question, est-ce que la taille, ça compte? Et le retour du Saint-Clavier. Let's go, let's go, let's On go. regarde tout de suite. Bonjour, je vous ai vu, ne fuyez pas. Est-ce que la taille, ça compte? Est-ce que pour toi, la taille, ça compte? Ça dépend. Ça dépend au niveau... ça dépend en fait si la personne te plaît déjà. Waouh. Après, si tu parles de notre taille, ça dépend comment tu l'utilises. J'ai pu entendre directement sur les réseaux que les filles préféraient aussi la grosseur. Alors la taille ne compte pas vraiment. Je vois pas en quoi la taille ça compterait. Après, si c'est pour entrer dans une attraction, oui. Ouais, Pour autre chose, non, je dirais que ça compte pas. Non, pas du tout, c'est pas la taille qui compte. Moi, je pense que c'est ce que vous avez dans la tête. C'est est-ce que vous êtes bienveillant? La taille qui compte, c'est comment faire, comment s'y prendre. C'est vrai qu'en termes de sexualité, il y en a certaines qui préfèrent le format XXL. Tu vois, vraiment la perfection, les normes. Moi, je crois pas trop. Sûr, tu vois pas? Ouais, franchement. Non, c'est vrai. Aujourd'hui, on est là pour déconstruire ce cliché et vous prouver que dans pas mal de domaines, en vrai, c'est pas la taille qui compte. Et je crois que tu as 3 exemples géniaux à nous montrer là. Ah oui, vraiment, la taille ne compte pas, notamment en cuisine. Où on va voir un célèbre chef qui va nous montrer vraiment que pour nous faire saliver et pour pimenter, c'est vraiment pas la taille qui compte. On va voir également un sexologue qui va nous parler de normes justement au niveau de la taille de ce qui se passe en bas. Et on va également aller dans un love store à La Réunion, pareil, pour parler body positivity et normalité des corps. Franchement, ça va être trop bien. Et d'ailleurs, j'ai dit notamment, mais là, on va voir notre premier sujet avec un humoriste, une star des réseaux sociaux qui s'appelle Yo Dwarfness. Et attends. Oublie pas un truc, c'est qu'il est martiniquais. J'ai hâte. Let's Trop go. hâte, let's go. C'est parti. Salut, moi c'est Ethan sur les réseaux, je suis martiniquais et je suis créateur de contenu. Ma femme à moi. Mon mari à moi. Et puis c'est quoi ça? Invite me if you come. You know what I'm just gonna do? Hey! No! What is wrong with you people? Je vais te montrer que c'est pas la taille qui compte et que c'est pas ça qui peut t'empêcher de réaliser tes rêves. Au contraire, le physique peut très bien t'aider si tu l'utilises bien parce que c'est pas ce que tu crois. Ici, c'est la partie où je m'assois et j'écris toutes les idées qui me viennent. Ça peut être juste une action. Je me dis, ah, cette action-là, elle est marrante. Je veux la mettre dans une vidéo. Ferme mon frigo. Attends, je fais un TikTok. Ferme mon frigo. Oui. Il y a eu des trends où les gens se moquent de ma taille, mais moi, ça me faisait rire. Ça m'atteint pas forcément. C'est bon enfant, c'est vraiment drôle. Donc, moi, je suis tout pour la comédie, tout pour le rire. Que tu saches, 1m40, c'est la taille en dessous de laquelle on considère qu'une personne est de petite taille. En France, on compte environ 10 000 personnes atteintes de nanisme osseux. Oui. Mais on rappelle quand même que se moquer de quelqu'un, ça reste de la discrimination. Donc, n'allez pas sur ce terrain-là. Vous êtes vraiment des meilleures personnes que ça, je vous assure. Je vérifie que tu saches bien parler anglais. Bah oui. Ouais, ben non, tu ne gaspilles plus mon électricité frigo. T'es en point TikTok. Je suis resté 5 ans aux États-Unis et je suis allé apprendre le cinéma. Ça m'a vraiment très bien appris à parler anglais et aussi à m'entraîner au niveau de mon acting. Et ensuite, j'ai incorporé cette expérience au français. A husband of mine? Yes, wife of mine. I think it's time for you to have a little chat with your son. About what exactly? Oh my dwarf! What's going on? Son at 3 in the afternoon?
Et c'est ça que j'aime bien aussi sur son contenu parce que certes, il parle de son vécu, il parle de sa petite taille, mais c'est pas du tout la majorité de son contenu. Ça va être ce genre de situation, ça va être des sketchs, de l'acting, ça va être du comique de situation. Moi, vraiment, c'est ça qui me fait rire. Et moi, à chaque fois que je tombe sur une de ses vidéos, je suis vraiment contente. Hein. Bien cool. Mais ouais, j'aime trop. Ça reste important de parler de son vécu, mais c'est pas son contenu en c'est pas ensemble. que ça, quoi. C'est de la comédie avant tout. Sur toutes les plateformes confondues, en anglais, j'ai 20 à 21 millions d'abonnés. Et en français, je dirais 1,4 million. C'est allé tellement vite que j'ai pas forcément réalisé. Quand j'ai passé le million, j'avais l'alarme. Quand j'ai commencé à faire en français, j'ai décidé qu'il fallait vraiment savourer tout. Mais avant, je n'étais pas vraiment porté sur le nombre d'abonnés, mais plutôt sur le contenu et ce que moi je délivrais. En France, la vidéo qui a le mieux marché, c'est sur la famille, sur le fils où on l'avait traité de moche. Mais tu es moche. Tu es moche. Père, s'il te plaît. Quoi? Tu es mon père, t'es pas censé dire ça. Et donc je suis censé te mentir? Non, mais... Ben voilà, arrête de chercher la validation des autres quand ce qui est important c'est ta propre validation envers toi-même. Elle a fait 5 millions de vues et 108 000 followers sur TikTok. Donc ne laisse jamais les yeux des autres définir qui tu es et comment tu te perçois, car vous ne voyez sûrement pas la même chose. Ce que je trouve intéressant là, c'est qu'il utilise l'humour pour apporter des messages positifs, Ouais. faire les gens réfléchir et se dire ok, c'est pas parce que tu vis ça que t'es ça. Ouais. Et j'aime bien. Ouais, je trouve moi ça aussi, hyper ouais. smart. Follow Oui. sur l'intégralité de ses réseaux. L'humour, c'est subjectif, c'est pas objectif. Ça veut dire que certaines personnes trouvent quelqu'un qui tombe drôle, d'autres personnes ne le trouvent pas. Et ce qui est bien avec Internet, c'est que tu crées ta communauté. Tu peux pas plaire à 8 milliards de personnes. C'est impossible. Donc du coup, t'as qu'à faire ce que tu as envie de faire et ceux à qui ça plaît, ben, viendront à toi. Du coup là, on va tourner une vidéo avec 3 personnages où il y a le policier, la mère et un voleur. J'avais fait un personnage policier, donc, du coup qui a super bien marché. Et comme c'était donc DPT, Dwarf Police Department, en anglais, qui veut dire la police des nains. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une tenue vraiment dessinée à ce caractère. Donc du coup c'est écrit ici, Dwarf Police Department, 777 parce que le chiffre 7 c'est mon chiffre. Et le drapeau de la Martinique parce que je suis martiniquais. Donc voilà. La peine! Mais maman, je travaille. Je suis très fier de représenter la Martinique, même à l'international, et de me dire que j'ai un poids comme ça, c'est une fierté. C'est une fierté pour moi, pour mon pays et tout ce qu'il représente. C'est pour ça qu'avec fierté, j'ai mis le drapeau. Je vois qu'au début, beaucoup de personnes étaient étonnées que j'étais tout seul, que je faisais des vidéos tout seul. Donc du coup, c'est flatteur. Donc c'est la partie montage. Là, je suis en train de monter, de coller un peu tout. En fait, pour moi, c'est comme une mélodie. C'est-à-dire que si dans mon oreille, ça fait genre, il y a une pause, c'est pas naturel, je dois changer. Pour moi, ça, c'est la partie la plus plaisante après l'acting. Bah, tu sais, moi, ce que je trouve dingue là, c'est que il fait tout. Il écrit son script, il tourne la vidéo, il monte la vidéo. Et là, en vrai, il le monte pas, mais je suis sûre qu'après, il vient, il analyse les statistiques Mais et oui. qu'il l'adapte. Il est multicompétent, c'est dingue, en fait. Il regarde, il suit les tendances et même il les crée. Ouais. Et ça, moi, je trouve que c'est vraiment, il a passé le cap, là. Ouais, oui. Il a passé le cap, j'adore. Il faut que la personne qui regarde la vidéo se dise « je gagne quelque chose », que ce soit un rire, un sourire ou une leçon. Tout le monde ne voit pas les choses comme moi. On voit, par exemple, moi, je suis un nain, c'est quelqu'un d'incapable, etc., etc. À demander à ma mère si je suis incapable. J'ai été élevé dans une famille où j'ai jamais été assisté. Je suis quelqu'un d'indépendant, justement. Et si je donnerais un conseil à quelqu'un, ce serait de faire ton expérience, de vivre ta vie et de ne pas laisser les gens qui ne te connaissent pas définir ce que tu peux ou tu ne peux pas faire. Il y a seulement toi qui peux savoir ce que tu peux et ce que tu ne peux pas faire. Donc montre aux gens ce que tu peux faire en le faisant. Donc fais. Quand je te demande de faire quelque chose, tu le fais. Oui maman. Comme tu l'as vu, mon physique c'est ma force, c'est ce qu'il y a de plus important, c'est ce qu'il y a dans ma tête. Donc voilà, c'est pas ce que tu crois.
Donc on fait en fait, on fait, regarde, t'as fait, j'ai fait, on est là, c'est parce qu'on a fait et vous aussi vous allez le faire. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Ah non mais attends, là ça va te plaire. Pourquoi? Ah oui, à ton avis pourquoi? Qu'est-ce que t'aimes bien On faire? va manger. Manger. Mais juste avant... Refais ça, c'est un génie. Et on va parler notamment d'un petit bonhomme qui fait très très fort dans les assiettes, à savoir le piment. Et pour ça, on va retrouver le chef Xavier, qui est chef dans un prestigieux établissement qui s'appelle le Bleu Coupole. On va voir, ça fait déjà saliver. Moi, je n'ai qu'une envie, c'est d'y aller. Oh bah tu m'emmèneras. Let's go. On y va. C'est le plus petit, mais t'as vu la quantité que j'ai mis, comment elle arrache? Carrément. Salut, moi c'est Xavier, je suis chef exécutif du Printemps et je suis guadeloupéen. Alors tu verras, dans la cuisine antillaise, les piments sont très importants. Ils sont petits, mais très forts. Donc tu verras que c'est pas la taille qui compte. Tu vas voir, c'est pas ce que tu crois. On se retrouve avec Florian sur la terrasse du Bleu Coupole au Printemps. Donc bienvenue. Merci Xavier. Explique-nous toi alors, qu'est-ce que tu fais maintenant? Alors moi à la base je suis animateur radio Ok. et depuis 10 ans je fais des vidéos, d'abord sur YouTube et maintenant sur tous les réseaux sociaux autour de la nourriture. Donc je rencontre des chefs comme toi, des producteurs, je me balade en France, dans le monde entier. Est-ce qu'on t'a dit ce que tu étais venu faire ici là? On m'a dit je viens déguster du piment. Ah. Est-ce que j'ai raison de ne pas m'inquiéter? Je suis pas sûr. Donc je te laisse la première cuillère. D'accord. Et là on va commencer par celui-là. Alors là tu as le petit piment végétarien, on l'appelle piment végétarien. Ah oui. Alors ça, en vrai, en Guyane, on met du piment végétarien dans tous les plats. Ouais. Vraiment. Et si tu goûtes, c'est vraiment... Je ne vais pas dire que c'est délicieux parce que vous savez qu'on est les meilleurs en cuisine. Ah là 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 là. Donc je vais pas vous dire que c'est délicieux, vous le savez. Mais c'est incroyable. Mais en vrai, pourquoi on appelle ça piment végétarien? Il y a différentes origines. La plus commune, c'est celle qu'en temps de famille, notamment en Martinique, en fait, on utilisait le piment pour assaisonner, relever le plat des légumes parce qu'il n'y avait absolument aucune viande. D'accord. Mais ça dépend. Il y en a, ça va être aussi par rapport à la culture rasta. D'autres aussi, c'est parce que comme ça attaque pas la bouche, et bah, c'est végétarien parce qu'il n'est pas carnassier. Et on va voir d'ailleurs comment il réagit. Celui-là, normalement tu risques rien. Celui-là parce que, il pique pas, c'est juste le goût voilà, quoi. le goût du piment sur le piquant pour que tu puisses adapter ton palais. Ok. Il faut Là on peut y aller. Hein. Je comprends. Celui-là, C'est pas trop? tu peux y aller. Non, t'es sûr? Vas-y. Qu'est-ce que tu sens là? Ça apporte, ça explose vraiment en bouche. C'est vraiment Et moi, typique de je chez nous. déteste. Ah bah ouais, là vraiment d'un coup. T'as d'un vraiment coup, les t'es aux saveurs un Antilles. petit peu. Et on en met ça dans la sauce chien? Alors ça, c'est celle qu'on met dans la Ah bah sauce voilà, chien. parce que là Voilà. je ressens Ah vraiment... bah voilà que tu connais un peu. Alors là, on monte un petit peu dans la veine. D'accord. Donc on va juste tremper, on va prendre un petit morceau, un peu tremper les lèvres. Parce que là, si t'aimes pas le piquant, on est mal barré. Vraiment le bout des lèvres. Il en met si peu. Il est fou. Il en met si peu. J'ai peur pour la suite. Franchement, regarde son visage là. Il est en train de... Comment ça se passe pour lui? Quelle idée. Alors ça, ce piment-là, aux Antilles, on l'utilise beaucoup. En gros, si tu as un plat, par exemple, poulet fricassé, Ouais. viande fricassée, tout ce que tu veux en fricassé, on mange tout en fricassé. C'est D'ailleurs, bon, hein. mais à côté, les gens demandent souvent du piment. Et on te le sert coupé comme il l'a fait là. Et ils disposent ça sur leur plat pour relever le plat. Moi, je ne fais pas ça parce que j'aime bien survivre. On va voir sa réaction là. Eh ben, c'est la fin de l'émission. Préparez-vous pour la fin de Oh l'émission. là là. Et là, Ah, qu'est-ce ça que pique, tu sens rien que sur le bout de... Ah, ça pique. Mmh. J'ai pris un tout petit peu, ça pique. On est vraiment déjà dans le piment là. Le piquant, tu vois, la sensation de plaisir qui vient après, un petit peu de dopamine. Mais c'est vrai qu'il arrache quand même beaucoup. Hein. Tu sens la- Là, je le sens là. Je crois qu'il est encore en attente de la sensation de plaisir. Tu vois la sensation de plaisir, là genre, ouais, il arrache quand même, hein, machin. Manger ça sec comme ça. Ah oui, sec. On est vraiment sur celui qui pique un peu plus. Donc on va juste tremper un peu. Alors je vais le faire pour toi. S'il pique plus que celui-là... Ah oui, t'as juste Ça mis va une pas. goutte quoi. Moi, je coupe pas ça. Et sur celui-là, on est sur le piment oiseau. Ah ouais, C'est le plus petit, mais t'as vu la quantité que j'ai mis, comment elle arrache? mais carrément. Et là, sur le plus petit, on est vraiment sur quelque chose qui donne beaucoup d'énergie. Alors on va jouer sur des mariages, on va le jouer en froid, en chaud, en glacé, en pickles. Bon, on voit quand même que, vraiment, même en cuisine, vraiment, c'est pas la taille qui Ah, mais compte. de ouf. Et que le plus petit, c'est celui qui arrache le plus. C'est violent ça quand même. Mais ouais, c'est vrai que c'est violent. Mais bon, après, on se parle de piquance, on se parle de piment, on se parle de Scoville. Tu sais ce que c'est Scoville?
L'échelle où on mesure, je sais pas trop quoi là. Oui, tout à fait. C'est l'échelle qui mesure le niveau de piquance Ouais. d'un piment. Et d'ailleurs, je trouve que c'est intéressant que Xavier y mette vraiment en avant le piment comme un élément gustatif à part entière et pas juste à nous arracher la tronche, tu vois, comme on peut voir dans certains oui, de programmes où c'est vraiment à celui qui résiste le plus. Ouais. Et là, on a juste vu, tu vois, en dégustation comme ça, en pickles. Mais là, il va nous montrer vraiment de la belle gastronomie. Magnifique. J'ai hâte. trop hâte aussi. On Parce en qu'on voit. peut cuisiner du piment, ça veut dire. Ah oui, ah oui. Ben, j'ai hâte. Et vraiment là, vous n'êtes pas prêts. Mais là, ça pique pas. Ça pique pas. Je te présente alors notre chef pâtissier, le chef exécutif pâtisserie du Enchanté. Printemps, Brian Esposito, qui nous fait des choses magnifiques. Alors là, aujourd'hui, du coup, on est parti sur un dessert, donc du coup, forcément sucré, mais sur le piment le plus fort. Pour contrebalancer donc le piment oiseau, on va faire un caramel piment oiseau, une tarte au chocolat, et on va du coup assaisonner cette tarte avec le caramel au piment. Alors ça, c'est original, un dessert au piment. Piment oiseau en plus, hein. Ouais. Donc vraiment celui qui arrache le plus sur une note sucrée. Bon, maintenant, on va passer à table. On va commencer par l'entrée, le plat, et puis on va finir par cette belle tarte au chocolat. Eh ben, allons-y alors. Le cadre est beau. Regarde-moi ce plat. Ça, c'est une œuvre, hein. C'est un tableau. Donc là, on s'est fait un petit bar mariné aux agrumes, avocat, lait de coco, mangue, et là-dessus, on a un petit pickles de piment végétarien et un sorbet piment végétarien. Ok. Donc là, on est dans le piment, on est dans le... Donc dans c'est la façon un peu fraîcheur. ceviche, quoi. C'est façon un peu ceviche, poisson mariné. Hop là. Mais il est créatif, hein. Toutes les saveurs qu'on retrouve en bouche. Là, on voyage. Visuellement, déjà, tu voyages. Parce que c'est quand même super beau. Toutes les saveurs que ça apporte. Et je sens un petit peu le piment que tu m'as fait goûter tout à l'heure. Mais là, ça pique pas. Ça pique pas. Là, tu as vraiment le goût du piment. Voilà. Ça apporte vraiment les fameuses saveurs, quoi. Toi, tu as grandi en métropole ou en Guadeloupe? J'ai grandi en Guadeloupe. Ok. Jusqu'à l'âge de 20 ans. Donc ça, c'est toute ma jeunesse. Les traditions des parents, ceux qu'on allait chercher sur les marchés. Donc c'était... tu peux pas cuisiner s'il n'y a pas de piment végétarien à la maison. Donc on finit. Est-ce que tu es prêt à passer à la suite? Parce que là, t'as pas fini d'être surpris. Hein. Ah, carrément. Ça, c'est un vrai plat des familles, ça. Voilà. Alors, là, je te présente un petit court bouillon de poisson légèrement revisité qu'on a fait avec un peu de rascasse ici. Donc, alors, c'est un jus de carcasse déglacé avec un petit peu de roucou. Et puis dedans, j'ai mis un peu de légumes pays, donc un peu de christophine, un peu de carottes, un peu de papaye verte. Voilà. Et un petit peu de riz sauvage, tu vois. Et les plats familiaux comme ça, où on se sert, on met au milieu de la table. Vraiment, déjà, ça donne le ton. Alors, on commence par le bout des lèvres hein, pour voir. Ah oui, d'accord. Voilà, on l'a juste mis dessus. Là, tu as l'odeur encore du piment, tu as les effluves, mais c'est pas encore très piquant. Là, on le sent, mais ça pique pas trop. Exactement. Tu crois que je devrais rajouter un peu de piment, alors? Est-ce que tu es chaud pour essayer? Et là, il est juste confit, le piment. Ok. Bah là, ça rajoute un petit truc, mais ça m'arrache pas non plus, tu vois. Ça rajoute un petit peps. Nickel. Faut avoir l'habitude aussi. Oui, pour un débutant, on est bien. Ah ouais. Fameuse tarte, chocolat, caramel piment. Et tout va bien. Un peu de caramel, comme ça tu pourras faire une bouchée de caramel au piment. Ah oui, juste comme ça pour goûter. Voilà, pour goûter et avec la tarte à côté. Mais celui qui a le plus de puissance. Mais là, dans le caramel, il est à sa place, en fait. Ouais. Ah, c'est l'arrière-goût, là. Ça, En fait, voilà. quand tu manges la première cuillerée de caramel, tu sens juste un peu de goût et tout. Là, c'est quand ça passe, là, tu sens que ça pique. Ça arrive comme une bombe à Voilà, retardement. tu vois qu'il y a vraiment du piment dedans. Puis ce piment oiseau, en fait, il est commun à tous les territoires d'outre-mer. Tu en trouves en Réunion, tu en trouves à Mayotte, tu en retrouves dans les Antilles aussi, Guadeloupe, Martinique, dans toute la Caraïbe. Dans chaque cuisine, tu as une manière différente de l'interpréter. Magnifique. Merci pour la découverte et pour l'initiation au piment, Xavier. Avec plaisir. Alors Florian, comme tu as bien pu voir, c'est pas la taille qui compte avec le piment. Ah bah oui, le piment oiseau, c'est le plus petit, c'est celui qui pique le plus. C'est ça. C'est pas ce que tu crois. Ma Chloé, Oui. tu vas me détester. Pourquoi? Parce que tu sais, là, tout ce qu'on vient de voir, on va le goûter aussi. 1, 2, Je suis pas prête. 3. Eh ben voilà, écoute, ma douce, c'est parti. On va goûter. On doit tout goûter là. Il ne faut pas se passer le piment de main à main, sinon on se fâche. D'accord, bah pose-le. Voilà. Ouh là là. Et ça part pas, hein? Oui, mais forcément, tu sens plus rien à côté de ça. Ah ouais, ça.
Ça pique. C'est là, c'est pas la taille qui compte, hein. Petit Voilà. copain maladie. Exactement. Aïe, 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 aïe. Voilà. Ça fait mal. Et voilà. Maintenant, on peut enfin passer au prochain sujet. On va parler sexe, évidemment, parce que depuis tout à l'heure, on vous tease, mais vous vous doutez bien qu'on allait aborder ce sujet. On va retrouver Patrick, qui est sexologue, qui va nous parler normes, taille et performance. Let's go. C'est parti. Salut, moi c'est Patrick, je suis sexologue et si tu crois que dans la sexualité c'est la taille qui compte, eh bien c'est pas ce que tu crois. La taille, c'est sans doute le domaine dans la sexualité où il y a le plus d'idées reçues, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Chez les hommes, on a des enquêtes récentes qui montrent qu'on a environ 1 homme sur 2 qui est satisfait de la taille de son pénis, mais on en a un peu moins d'1 sur 2 qui trouve que son pénis est trop petit. C'est quand même beaucoup de gens qui sont complexés. Chez les femmes, on a aussi des chiffres comparables, mais sur des zones du corps plus variées. Les seins, on a également des complexes sur l'aspect extérieur des organes génitaux chez les femmes, et notamment les lèvres, avec cette mode du lèvres quasiment inapparentes, notamment les lèvres externes. Beaucoup de jeunes viennent consulter quand ils osent le faire avec des questions sur la taille de leur pénis. C'est souvent l'occasion de rectifier tout un tas de fausses représentations liées à la pornographie et au fait que les acteurs porno ont en général des gros pénis en érection. Eh ben ça, non parce que franchement, on est vraiment dans des normes et surtout des pensées qui se veulent complètement irréalistes en fait. Parce qu'il y a cette manière qui est fantasmée justement, il en a parlé de la pornographie avec c'est des acteurs, c'est des actrices, c'est des performeurs, c'est des performeuses. Toute taille, toute forme, vraiment, que ce soit pour les pénis que pour les vulves, vraiment vous inquiétez pas et heureusement que... Ça crée de vrais complexes. Hein. Mais bien sûr, c'est pour ça que justement il y a des personnes qui pratiquent la chirurgie pour ça. Mais lié aussi au fait que mesurer un pénis, c'est pas si simple, ça s'apprend. Et on leur explique aussi que la mesure la plus fiable, c'est ce qu'on appelle la mesure en étirement. C'est-à-dire qu'on va, sur un pénis au repos, prendre le gland, tirer jusqu'à ce qu'on rencontre une résistance et mesurer la longueur du pénis étiré. Donc, par exemple, j'ai ma petite règle qui est souvent assez pratique en consultation. Je leur montre ce bout de métal qui tient dans la main et souvent, en fait, quand ils voient ça, ils ont l'impression que c'est petit et qu'un pénis en érection, ça doit être plus grand. Et je leur explique en fait, cette règle, c'est 16 cm. 5% des hommes sur la planète a une érection supérieure à la longueur de cette règle. Il n'y a pas de micro-pénis, sauf si on est vraiment dans des cas médicaux très particuliers et très rares. On va être surtout dans le fait de savoir est-ce que ce pénis leur permet, eux, de prendre du plaisir et après, de donner du plaisir à leur partenaire. En consultation, on fait beaucoup de pédagogie, y compris avec les femmes, en leur expliquant comment fonctionnent leurs organes génitaux et à quoi ils ressemblent. Par exemple, on leur rappelle que le clitoris est avant tout un organe interne et que la partie externe du clitoris est une toute petite partie par rapport à ce qui est à l'intérieur, avec des lèvres externes qui vont parfois être grandes, pas grandes, symétriques, pas symétriques, et qu'il y a autant de vulves que de femmes. Tout ça, on essaye vraiment de leur faire relativiser l'image qu'elles ont de leur corps pour qu'elles ne se disent pas que leur corps est anormal par rapport à ce que devrait être le corps d'une femme. Pour les personnes hétérosexuelles, on leur explique que les femmes ont un vagin qui est surtout innervé dans le tiers externe, donc le plus proche de l'orifice vaginal, et que les 2 tiers internes sont très peu innervés. Et que du coup, avoir un très gros pénis, c'est pas ça qui va remplir les femmes de plaisir. Mais en vrai, ce qu'il dit, je pense que nous, ça nous a bercé durant toute notre adolescence. Bien sûr. Surtout sur la taille du pénis. Ouais. Je pense que pour les hommes comme pour les femmes, c'est un complexe. C'est ça, effectivement, que ça soit... notamment dans les relations hétérosexuelles, c'est ce qu'il disait, il y a cette image fantasmée, d'effectivement, du sexe de plus de 20 cm, voilà. Et on s'en rend compte maintenant, parce qu'on vieillit, tu vois. C'est comme le piment. Enfin, vraiment, c'est pas forcément la taille qui compte. Vraiment pas. Ignorer. Franchement, il y a d'autres manières en plus de donner du plaisir. Meilleur. On essaye vraiment de leur ouvrir des perspectives, d'ouvrir des portes. Souvent, c'est des personnes qui sont obsédées par la pénétration parce que dans le porno, la pénétration est une figure de style quasiment imposée. Du coup, on leur explique que la sexualité, c'est vachement plus varié, qu'il y a tout un tas de choses et que la pénétration, c'est une des figures possibles parmi 10 000 autres. En fait, il y a vraiment un cap où quand les hommes arrivent à dépasser
cette notion d'obsession sur la taille de leur pénis, s'ouvre à eux tout un univers de possibilités, de sensations. Et puis, ils vont aussi découvrir que la sexualité, c'est varié, qu'il y a tout un tas de pratiques, qu'on peut s'amuser, que ça doit rester un jeu, et sûrement pas une notion de performance avec qui a la plus grosse. C'est pas ça la sexualité, en tout cas si on veut avoir du plaisir dans sa sexualité. Dans la sexualité, c'est de bien comprendre le fonctionnement de son corps. C'est de savoir c'est quoi une érection, c'est quoi une excitation ou une lubrification vaginale chez les femmes par exemple, c'est de comprendre comment ça marche, c'est quoi les déterminants de tout ça. C'est d'interroger ses désirs, de quoi j'ai envie, de quoi j'ai pas envie. C'est de les exprimer et c'est de comprendre ce qui vous apporte du plaisir et puis de s'amuser avec tout ça. Voilà, comme tu peux le voir, la sexualité, c'est pas une question de centimètres. C'est beaucoup plus beau et beaucoup plus humain que ça. Si tu as des complexes ou des questions, n'hésite pas à te renseigner, à consulter si besoin pour ne pas rester avec ça. Tu vois, c'est pas ce que tu crois. En vrai, le monsieur, il a tout dit. Oui, mais c'est pour ça que c'est super important aussi de se parler. Entre nous, entre... Oui, mais c'est un peu tabou, le sexe. Personne n'en parle vraiment. Ouais, je sais. Surtout quand on vient des Antilles. Ouais. Moi, on m'a jamais parlé de sexe. Ouais. Donc, tu apprends un peu sur le tas. Bah, moi, j'ai eu la chance d'avoir une maman qui était déjà dans l'univers médical, donc trop bien. très ouverte effectivement sur la question. Et j'avais notamment des copines qui venaient voir ma mère pour parler de sexualité parce que le dialogue n'était pas possible avec leurs propres parents. Les normes, tout ça, il faut vraiment s'accommoder avec ce qu'on a et ne pas hésiter à consulter un avis médical. Mais il n'y a pas justement que les spécialistes de la santé qu'on peut aller voir. On peut aussi aller se renseigner en magasin, notamment dans les Love Stores. Et on va retrouver Sephora, qui travaille dans un Love Store à Saint-Pierre de la Réunion. Eh bien, let's go! Let's go! Si un jeune homme vient et qu'il est complexé par la taille de son pénis, et vraiment on va plutôt le guider vers la communication avec son ou sa partenaire pour qu'il puisse avoir confiance en lui et en sa performance ou ses parties intimes. Voilà, pour faire l'amour, pour moi, il y a tout un contexte, on va dire. Donc, il y a des caresses, tout ça rentre en compte. Donc, la taille, non. Pour moi, ça compte pas. Je suis d'accord, madame. Pour une femme qui est complexée par la taille de ses lèvres, la taille de ses seins ou encore de ses fesses, c'est vrai qu'on va vraiment partir sur le conseil pour vraiment l'aider à avoir confiance et pas qu'elle veuille changer les parties de son corps, enfin son corps, pour un homme, pour une femme, vraiment qu'elle ait confiance en elle. C'est vrai que les complexes, généralement, viennent beaucoup des partenaires, mais aussi des réseaux sociaux. Par rapport à ce que les jeunes voient, c'est vrai qu'ils vont très vite être complexés, alors que, voilà, généralement, souvent, sur les réseaux, par exemple, c'est pas vraiment la réalité. Tout le monde est différent et voilà, il en faut vraiment pour tous les goûts. On est d'accord, on est d'accord. Ouais. Eh ben... C'est super important ce qu'elle a dit. Mais de ouf. Et en vrai, elle nous montre très clairement, et tout ce qu'on a vu là nous montre vraiment que, bon, à cause des réseaux sociaux, maintenant on se compare aux autres avec des personnes qui en réalité ne sont pas aussi parfaites qu'elles ne le montrent sur les réseaux sociaux. Donc il faut qu'on prenne conscience que la normalité, en fait, c'est pas si mal. Non, la normalité, c'est surtout la nôtre. Oui. Et voilà, et puis il n'y a pas besoin d'aller se comparer aux autres, quoi. Mais de ouf. Ah ouais. Donc c'était des sujets bien inspirants tout ça là. C'est pas la taille qui compte, c'est surtout parce que tu crois. Et vraiment, que ça soit au niveau de la taille, de la cuisine ou encore effectivement de la partie sexo, vraiment la taille, c'est un non-sujet. Merci de nous avoir regardés. À la prochaine. Mais oui, on se retrouve bientôt évidemment pour un nouvel épisode pour toujours déconstruire toujours plus de clichés dans C'est pas ce que tu crois avec ma Chloé. C'était trop bien. Ciao ciao.